Nous devons savoir que il est écrit, le monde est sous l'emprise des ténèbres. Le monde est sous l'emprise des ténèbres. Donc, ça veut dire que quoi? Le monde que nous voyons là, la terre, elle est spirituelle. De la même manière que les personnes ont une portée spirituelle, une portée physique. Et que la spiritualité des personnes se manifeste dans la physicité. Les actions que nous menons, les manifestations que nous avons dans le physique traduisent l'état spirituel que nous avons. Traduisent l'état spirituel que nous avons. Quand vous voyez quelqu'un, il est calme, il est posé, il est gentil, il est doux, il aime Dieu. Vous voyez le caractère de Christ derrière cette personne. C'est parce qu'il y a un esprit qui dirige tout ça. Quand vous voyez quelqu'un, il est colérique, il manifeste des comportements bizarres et tout, c'est qu'il y a aussi des esprits qui sont derrière tout cela. Il y a des esprits qui sont tout ça, parce que la chair n'est rien. La chair manifeste juste ce que l'esprit manifeste. C'est pourquoi si nous avons la lumière de Christ, parfois quand nous approchons des personnes qui ne sont pas de Dieu, nous commençons par leur parler de Dieu. Ils commencent parfois par insulter, ils commencent par réagir mal. Ils veulent prendre les cailloux pour jeter, comme ils faisaient avec Jésus. En fait, c'est parce que ce qui est à l'intérieur de nous dérange ce qui est à l'intérieur d'eux. Parfois, on peut regarder directement la chair, on attaque la chair, celui c'est comme ça, celui c'est comme ça. En fait, la plupart des temps, ces personnes sont en train de manifester. Ces personnes sont en train de manifester. Et les enfants de Dieu, parfois, ne s'en rendent pas compte. Je vais donner un petit témoin par rapport à ce fait. Comment je l'avais su? Parce que c'est Dieu qui révèle les vérités. Je suis avec quelqu'un, un monsieur, qui est vraiment, je pense qu'il avait le Saint-Esprit. Il racontait les difficultés qu'il avait. Il racontait les difficultés qu'il avait dans sa vie de couple. Il avait beaucoup de difficultés. Il dit, quand je suis loin, ma femme, elle a envie de me voir, elle a envie, je veux que mon mari soit là, qu'il revienne et tout. Oh, tout. Elle lui disait des belles mots, mais chaque fois qu'il était à côté, il y avait toujours beaucoup de troubles. Il y avait toujours beaucoup de troubles. Sa femme parfois lui dit, prie pour moi. Parce que quand tu pries, ça me soulage. Mais quand elle est à côté, parfois elle insulte tellement, elle l'appelle, dit que tu es un démon, que toi avec tes démons, ainsi de suite. Alors il est en train de m'expliquer tout ça. Après, Dieu me dit, mais dans l'esprit, en fait, qu'est-ce qui se passe quand ce monsieur s'approche de sa femme? Sa femme est en train de manifester. C'est l'esprit qui est à l'intérieur d'elle, qui est troublé par ce qui est à l'intérieur de lui. Donc tout ce qui se passe, ce n'est pas toujours à cause de la personne qu'on dit elle est mauvaise, la personne est mauvaise. C'est que parfois c'est l'esprit que celui qui a dit à l'intérieur de lui. La proximité, c'est lumière contre ténèbres. Les esprits de la personne. Et beaucoup de gens qui ont le Saint-Esprit aujourd'hui vont comprendre beaucoup de choses qui se passent parfois dans leur maison. Quand parfois ils sont, un compte, c'est que deux personnes n'ont pas de ce Dieu, le diable les trouble. Et vous allez voir pourquoi parfois certaines personnes qui ne se donnent pas à Dieu et qu'ils se comportent bien, ils ont des bonnes éducations, ils mènent parfois des vies meilleures que des couples où il y a une personne qui est réellement convertie, qui a reçu le Saint-Esprit et que l'autre n'a pas. Parce que parfois, quand celui qui a le Saint-Esprit approche l'autre, en fait, l'autre est en train de manifester les esprits. Et ça se traduit pourquoi? Par tous les phénomènes physiques qui suivent. Les insultes, on prend les choses, on se lance, c'est la guerre à la maison, c'est ceci. Et parfois, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne comprend pas bien la spiritualité de la chose, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve parfois à réagir comme il ne faut pas. Et Dieu m'avait enseigné à ce moment-là. Et moi-même, parce qu'il faut, dans la vie, on n'est pas là pour présenter un Dieu qui n'existe pas, parce que personne n'est parfait. Parce que parfois, les enfants de Dieu veulent se poser des questions. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi quand je suis loin, la personne veut me voir, tout se passe bien, mais quand je suis proche, c'est la guerre.
C'est une situation d'esprit. C'est une situation d'esprit à esprit. Il y a un esprit qui ne supporte pas la présence de notre esprit et l'esprit manifeste. Les gens attendent la manifestation juste quand la personne commence par tomber, des choses comme ça. Non. Jésus avait dit dans le monde, vous aurez des tribulations. Parce que vous avez mon esprit à l'intérieur. Quand vous serez au milieu des personnes, surtout quand vous commencerez par leur parler de Dieu. Le diable ne veut pas que les gens connaissent Dieu. Le diable ne veut pas que les gens se convertissent. Quand vous allez commencer par parler de moi, vous serez en train d'augmenter la lumière. Quand vous serez en train dans l'activité spirituelle, vous serez en train de gagner, votre lumière sera grande. Alors du coup, cette lumière va commencer par déranger les personnes, par troubler les personnes. Et certainement, ils vont manifester. Si ta lumière est très grande et que ces personnes reconnaissent qu'ils ont quelque chose à l'intérieur d'eux, alors ta lumière va nettoyer la vie de ces personnes. Mais si ce sont des personnes qui ne veulent pas connaître Dieu, oui, ils vont t'opprimer. Parce que Dieu ne fait pas les cadeaux de salut. Parce que Dieu dit, je suis venu pour ceux qui se sentent perdus, pour ceux qui ont soif de me connaître. C'est pourquoi Jésus avait dit, secouez les pieds et partez de là. Parce que si vous restez dans ces endroits, les gens l'esprit qui est à l'intérieur d'eux va commencer par manifester. Ils vont commencer par t'opprimer. Ils vont commencer par te calomnier. Ils vont prendre les pierres pour te jeter. Jésus même, quand il prenait les pierres pour le jeter, il comprenait que ce n'était pas le moment de rester. Il passait au milieu d'eux, il s'en allait. Il a même écrit quelquefois, quand les personnes étaient grandes, Jésus ne se montrait pas en public. Parce que finalement, la foi en Dieu, c'est un style de vie. C'est un style de vie qui fait que nous devons savoir quand nous devons nous montrer en public, quand nous ne devons pas. Nous devons savoir quand nous devons parler de Dieu à quelqu'un et quand nous ne devons pas. Parce que si nous parlons de Dieu, les esprits qui sont à l'intérieur commencent par s'échauffer, commencent par revolter. Ça va se traduire la physicité par tout ce qu'ils vont commencer par vouloir nous faire. Les tribulations, les calomnies, tout ceci. Et nous devons comprendre quand nous devons partir. Quand nous devons partir, alors ça veut dire que Dieu ne nous a pas envoyés chez ces personnes. C'est qu'il a dit, certainement dans le monde, parce qu'il y aura tellement de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Vous aurez des tribulations. Certains moments, même vous serez dans les endroits où même fuir va vous dépasser, ils vous mettront à mort. Il avait dit quoi? Ils vous feront toutes ces choses à cause de moi. Pas à cause de vous, à cause de moi. Parce qu'ils n'ont ni connu moi, ni connu mon Père. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Parce qu'on connaît Jésus par l'Esprit de Dieu qui rentre à l'intérieur de nous. Jésus a dit, je connais mon Père, le Père me connaît. Pas le Père qui rentre à l'intérieur de lui. Ils vous feront ces choses à cause de moi, à cause de Jésus qui est à l'intérieur de nous. Parce qu'ils n'ont connu ni Jésus, ni son Père. Donc, il faut que nous, les enfants de Dieu, on comprenne tout ce qui se passe. Quand nous marchons, tout ce qui se passe autour de nous. C'est pourquoi nous disons toujours, la foi en Dieu, c'est un style de vie qui préserve notre lumière.